À la fin du lycée, tu crois savoir réviser. Tu dis qu'il suffit de bosser 8 à 10 heures par jour pour réussir. Et puis tu te prends la gifle des études supérieures. Même avec des heures de révision, tes notes sont catastrophiques. C'est ce que j'ai vécu en première année de médecine. J'avais des lacunes de partout, mais j'ai réussi à atteindre le top étudiant et devenir médecin en changeant pas mal de stratégies dans mes révisions. J'ai boosté ma mémorisation et ma manière de lire les cours. Mais j'ai vite compris que je pouvais bosser moins d'heures en étant plus efficace grâce à une meilleure capacité de concentration. Concentre-toi! Et en fait, c'est pas si difficile à faire. J'ai réussi à entrer en mode focus pendant des centaines d'heures grâce à quelques principes hyper simples que tu peux mettre en place tout de suite. Mais avant, il faut que tu te rendes compte à quel point tu es riche. Même si tu es étudiant et que ton seul moyen de varier tes repas, c'est de passer des spaghettis à l'eau au penne à l'eau. En fait, t'es riche en attention et elle vaut de l'or. La petite pastille rouge de notif qui donne un boost de dopamine. Les algorithmes ultra poussés qui cherchent le contenu parfait pour te garder quelques secondes de plus. Tout est fait pour te voler ton attention. Même le directeur de Netflix a déclaré sans pression qu'elle était en concurrence avec ton sommeil. À force d'être bombardé, ton cerveau est complètement pété. Tu n'arrives plus à te concentrer. En 2004, on arrivait à rester focus sur un écran pendant 2 minutes 30, alors qu'aujourd'hui, on est descendu à 47 secondes. Tu galères de plus en plus à bosser, t'as du mal à lire plus de 20 minutes, tes notes dégringolent et t'as toujours de l'insatisfaction même après avoir bossé pendant des heures. T'as tellement scrollé que tu te retrouves dans les tréfonds de l'algorithme. Teste 5 objets insolites de chez Shein, c'est parti! Mais arrête de rêver, si t'as atteint ce stade, tu vas pas devenir une bête de concentration du jour au lendemain. Tu vas essayer, échouer et croire que c'est impossible pour toi, alors qu'en fait, c'est juste que tu vas aller trop vite. Il faut commencer par des étapes simples et voici le plan. La première étape, c'est de chronométrer ton temps de concentration. Tu dois juste lancer ton chrono quand tu commences à bosser et le couper quand tu commences à te perdre dans tes pensées et que tu as trop envie d'aller sur ton tel. Mais sans tricher, même si tu es à 15 minutes. C'est important parce que c'est ton point de départ. Et tous les jours, tu t'entraînes pour t'améliorer minute par minute jusqu'à arriver à au moins 1 heure de concentration sans interruption. C'est difficile au début, mais c'est normal. T'es encore une petite larve, surtout si tu sors du lycée. Mais t'inquiète, tu vas t'améliorer de plus en plus vite si tu respectes quelques règles très simples. Imagine pouvoir gagner des heures de concentration grâce à une simple question. T'es plutôt du matin ou du soir? Un pote en première année révisait toute la nuit sans problème, puis dormait toute la journée. Il était hyper productif comme ça. Mais bon, c'est un cas extrême. Chez la majorité des gens, le décalage de rythme sont de quelques heures seulement. T'as ceux qui sont en forme le matin et ceux qui sont plutôt chauds le soir. Et si tu cales pas tes heures de révision en respectant ton rythme, tu perds énormément en productivité. Il te faut plus de temps pour faire les mêmes tâches. De 6h à 8h du mat, je peux faire plus qu'en 4h à l'après-midi. C'est une optimisation basique, mais j'ai l'impression que personne n'y pense. Au début, c'est difficile parce qu'il faut te mettre en phase avec ton rythme. Alors, j'ai préparé un programme d'entraînement avec des défis à suivre sur 28 jours pour te créer une vraie discipline durable. Le lien est en description. Cliquez! Clique! Voilà, t'es levé, t'es chaud, tu te poses devant ton bureau et rien. Tu sais ni par où commencer, ni par quoi, ni ce que tu dois faire de ta journée. Tu dis juste que tu dois bosser jusqu'au soir. Alors t'as la giga flemme, ton téléphone est sur le bureau et tu scrolles. Jusqu'au moment où tu te rends compte que tu as encore perdu 2 heures de taf à cause de ce foutu tel. Ta solution, c'est savoir exactement ce que tu dois bosser avant de commencer, même depuis la veille. Pour ça, t'es chaud dès le matin. Un plan de route pour la journée, une to-do list prévue à l'avance. Commence par une tâche simple pour te chauffer, par exemple des cartes Anki. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. Et tu te concentres uniquement sur ton objectif et la montre. Un peu comme dans un marathon, tu te donnes des timers, genre 30 minutes pour finir mes révisions Anki, 2 heures pour le nouveau cours de chimie, 1 heure par chapitre de révision et ainsi de suite. C'est hyper rassurant et efficace d'avoir sa feuille de route à suivre bêtement. Et le soir, tu termines la boucle. En te couchant, tu dois déjà savoir ce qui t'attend pour le lendemain. Tu peux perdre de l'argent puis en regagner. Mais tu trouveras jamais tes 2 heures perdues à glander devant ton bureau. Alors c'est dans la gestion du temps que tu dois devenir un vrai radin. Et puisque tu te sépares de ton téléphone, garde quand même de quoi mesurer le temps pendant que tu bosses. Une horloge ou une montre sur ta table, directement sur ton champ de vision. I think time sucks. Ne laisse pas couler le temps mais apprends à le maîtriser en donnant des limites.
Parce que le travail est un liquide. Comme l'eau qui prend la forme du verre ou du bol, ton taf va prendre toute la place que tu lui donnes. Si tu ne te mets pas de limite, tu vas traîner et bouffer toute ta journée. Tel cours en 1 heure, un autre en 30 minutes, des exercices en 20 minutes, ça va te pousser à rester concentré et à améliorer ta méthode de travail pour enlever le superflu. D'ailleurs, en parlant de superflu, il y a un gros problème avec ton bureau. J'en ai parlé dans ma vidéo sur l'arnaque des influenceurs étudiants. Il y a un délire avec le matériel de révision là. Tout le monde achète tout et n'importe quoi sans se demander si c'est vraiment utile. Il n'y a même pas de place pour poser sa feuille. Regarde-moi ce truc là. Ça, c'est un bureau normal, voilà. Si t'as des centaines de feutres et de stabilos sur la table, avec des stickers tout mignons, tu vas vouloir leur donner une utilité, quitte à sacrifier ta productivité. C'est un délire, maintenant on utilise un outil parce qu'on l'a acheté, au lieu d'acheter un outil parce qu'on a besoin de l'utiliser. Imagine que tu sois une Formule 1. Regardez comment je suis une Formule 1 les gars. Je vais trop vite. Pendant une course, si tu fais aucun arrêt au stand parce que tu veux gratter des tours de piste, tu vas griller tes pneus, perdre en vitesse et risquer l'accident. C'est exactement la même chose avec les révisions. Les arrêts au stand, c'est les pauses que tu prends entre tes sessions de travail. Oh, je suis bien. Oh, je suis bien. Oh, je suis bien. Dis-toi que ça fait partie de ton taf en fait, comme le repos chez les sportifs. Sans ça, t'avances pas. Et une fois que tu craches, avec un burn-out, c'est hyper chaud de remonter la pente. Pour la fréquence des pauses, pas de règle précise. Tu peux en faire une toutes les heures, 45 minutes, 90 minutes, c'est en fonction de ta capacité de concentration. Et je t'ai dit en début de vidéo comment la mesurer. Pour commencer, je te conseille de faire 5 minutes toutes les 25 minutes, puis 30, 40, etc. Et avec ça, tu arrives à l'étape importante de la fin de la journée. C'est encore trop snobé par les étudiants. Les gens savent exactement où ils en sont dans les différentes séries qu'ils regardent en parallèle, mais pas dans leurs cours. Comment tu fais pour te rendre compte de la qualité de ton travail si tu prends pas le temps de l'évaluer? Bon, pas très bien, mais bien. Bon, pas bien, mais c'est pas mal. Si c'est pas très bien, si c'est pas bien, si c'est pas mal, c'est quoi? Nul à cieux, pas moyen, nul à cieux. À la fin de chaque journée, tu prends ta feuille avec tes tâches prévues, celles que tu as réussi à faire, ta satisfaction à chaque fois, le temps mis, les points améliorés pour demain. Commence par faire tout ça tranquillement au moins pendant 1 semaine et tu verras déjà des changements. Si tu as des questions, il y a toujours l'espace commentaire et si tu veux aller plus loin, il y a mon site dans la description.